Bonsoir à tous, encore une fois pour la vidéo, pour l'enregistrement cette fois-ci. Euh, je suis très contente de vous voir ici en direct et de travailler ensemble pour quelque chose que moi je trouve que c'est très très important. Ça veut dire de travailler ensemble pour normaliser, pour faire ce qu'on a été euh, censé à faire parce qu'on a été créé pour travailler, pour normaliser chaque situation ou n'importe quelle situation qui a besoin d'être normalisée. Je pense que tout le monde est déjà au courant. Il y a pas, il n'est pas besoin de encore vous raconter un peu l'histoire des derniers jours avec la nouvelle guerre qui a commencé en Iran. On sait très bien qu'est-ce qui se passe. On est tous au courant avec les événements, à mon avis. Et ce qui est important, par contre, tout d'abord, c'est de commencer par ne pas paniquer. Ça, c'est la première chose à faire, parce que si on commence à paniquer, on ne sait plus travailler pour normaliser. Tout ce qui suit les enseignements de Grigory Grabovoi ont la capacité, ont le pouvoir, ont les instruments et la connaissance de faire de leur mieux pour aider à normaliser cette situation, pour aider tous, pour nous aider, nous tous bien sûr, parce qu'on ne le fait pas pour nous-mêmes, on le fait pour, on travaille chaque fois qu'on travaille, on travaille au niveau macro. Maintenant, je ne vais pas vous tenir beaucoup en ligne ce soir, parce que ce n'est pas ça mon but. Le but, c'est de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir se concentrer ensemble, de travailler avec des techniques et des séries numériques, comme vous le savez, pardon. Et bien sûr, je vais vous donner vers la fin aussi une technique que je ne l'ai pas donnée juste maintenant en live en tout cas. On a travaillé avec le groupe roumain et je pense que une grosse majorité d'entre vous ont vu la vidéo que j'avais mise en ligne avec les sous-titres. Plus ou moins, on va faire le même travail parce que c'est important d'avoir le même type de contrôle. Et si vous êtes d'accord, je vous invite à déjà passer au travail, n'est-ce pas? Alors, pour ce soir, j'ai choisi de travailler avec plusieurs techniques. Et la première, bien sûr, c'est la sphère de macrosoftage. Je pense que tout le monde connaît ce genre de travail. Un petit instant, j'avais préparé. Hop. Voilà. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un peu se rappeler de tout ça, il y a un séminaire que Grigory Grabovoi l'a créé, le séminaire qui s'appelle La création de la lumière. Et dans ce séminaire-là, on a aussi des informations sur la sphère du macrosoftage. Donc ce soir, je vais vous un peu expliquer brièvement la description que Grigory Grabovoi nous donne et les explications pour la sphère du macrosoftage. Je pense que tout le monde connaît cette information, c'est juste pour vous rappeler. Grigory Grabovoi nous dit que pour imaginer la conscience, il faut tout simplement l'imaginer dans une sphère, sous forme d'une sphère
avec le rayon de 5 mètres autour de nous. Sphère qui contient, bien entendu, toutes les informations de cette création. On est bien au courant, on n'est pas tous conscients de tout cet volume informationnel. Par contre, donc on a une partie qu'on la perçoit, d'accord? Donc la perception, c'est la partie sur laquelle nous sommes conscientes, la partie du volume informationnel de notre conscience sur laquelle qu'on la connaît. Et il y a une autre partie qu'on appelle la conscience éloignée, avec un très grand volume d'informations qu'on n'est pas conscient. Alors, dans cette sphère de la conscience, il y a bien sûr l'information qui est de la lumière. La lumière, bien sûr, qui contient, d'accord, en fonction de notre grade de structuration de la conscience, on peut avoir beaucoup de lumière, d'accord, ou moins de lumière. Ça dépend de chacun d'entre nous. Par contre, pourquoi? Parce que dans la conscience de chacun d'entre nous, il y a des émotions, il y a les programmes, il y a tout ce qui est négatif et qu'on a imprimé dans notre conscience. Alors, quelque part devant nous et un peu sur le côté, un peu là à gauche ou à droite, ça dépend de chacun. Il y a un conglomérat de lumière, d'accord? Il y a de la lumière qui a été très, très condensée et qui est sous forme d'une sphère. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte, bien sûr, c'est la sphère de macrosoftage. Pourquoi? Parce que quand nous, on a été créés dans ce but de travailler, de pouvoir travailler directement pour sauver, pour le macrosoftage. Donc, on a, depuis la naissance de notre personnalité, la capacité de sauver, la capacité de normaliser, bien sûr, si on est assez développé du point de vue spirituel, de normaliser, je disais, même instantanément. Eh bien, cette sphère du macrosoftage, donc cette conglomérat, cette condensation de lumière, est la partie de notre conscience avec laquelle on peut normaliser, comme je disais, on peut travailler dans ce sens de macrosoftage, d'assurance de la vie éternelle pour tous. Voilà pour la petite explication. Un petit instant, on a des collègues qui sont dans la salle d'attente. Voilà. Eh bien, pour travailler avec cette sphère, donc, je vais vous demander de commencer directement à travailler. Et alors, on va se mettre dans un état qui est le plus approprié. Et cet état, c'est d'être présent dans le ici et maintenant, dans le présent. Et pour ça, je vais vous demander de bien vous rendre à l'intérieur de votre corps. On respire 2-3 fois, on commence à travailler, d'accord? On respire 2-3 fois. Et on va se rendre à l'intérieur de notre corps jusqu'au point où on perçoit une petite sphère. Une sphère qui dégage une lumière bleue. C'est la sphère de notre âme. Je vous invite à rentrer à l'intérieur de cette petite sphère et de vous laisser envahir par la lumière de notre âme.
De cette façon, on est en contact direct avec l'âme et bien sûr avec le Créateur. Là, à l'intérieur de la sphère de l'âme, on est en sécurité, on est le plus près du Créateur, on travaille avec lui, on est en contact direct, comme je disais, avec le Créateur. Et de l'intérieur de cette sphère, devenez consciente ou conscient de chaque partie de votre corps. On devient conscient de la tête, de votre cou, des bras, le dos, la poitrine, le ventre, bassin, les jambes, jusqu'au niveau des orteils. Et au moment qu'on a réussi à devenir conscient de toutes les parties de notre corps, on est présent ici et maintenant, dans le temps et dans l'espace. Vous sentez sans doute comme une pulsation qui vient de votre corps. C'est l'énergie qui est dégagée par votre corps physique. Et on va égaliser maintenant cette énergie. Pour ça, je vais vous demander de visualiser, comme vous regardiez dans un miroir. On va prendre toute l'énergie du corps, du parti droite sur toute la longueur du corps et on va la transférer vers la partie gauche et puis on la rend de retour. On fait la même chose avec l'énergie de la partie supérieure du corps. On la prend, on la transfère du niveau de la tête vers les pieds et puis on revient avec l'énergie vers la tête. Comme ça, on a égalisé le niveau d'énergie de notre corps. Et de cette façon, on peut travailler avec tout notre corps physique. Et ce qui est important, pourquoi? Parce qu'on connaît tous cette information, chaque cellule de notre corps a sa propre conscience. Donc, chaque cellule de notre corps fait partie de la conscience collective. Maintenant, s'il vous plaît, visualisez devant votre poitrine une sphère. On peut même essayer de ne pas la visualiser, mais de la percevoir. Pourquoi? Parce que je disais qu'elle est déjà présente dans la conscience, dans la sphère de notre conscience. Alors, je vais vous demander de prêter attention à la partie qui est devant vous et essayer de percevoir où se trouve la sphère du macrosoftage dans votre conscience, bien sûr. Comme je disais au début, normalement, elle se trouve devant et un peu sur le côté, d'accord? À gauche ou à droite, ça dépend de chacun. Si vous avez réussi à la percevoir,
essayez maintenant de la visualiser. On sait très bien qu'à l'intérieur, il y a de la lumière, mais de la lumière qui est bien condensée, qui est très puissante. Une lumière blanche argentée. Très puissante. Et maintenant, comme on est déjà habitué quand on travaille avec la sphère de macrosoftage, on va trouver ensemble toutes les informations qui nécessitent une normalisation directe. Et on va commencer, bien sûr, avec la situation, avec la guerre, qui est déjà qui a déjà commencé entre Iran, Israël, les États-Unis et tous les autres pays qui sont, bien sûr, avec les trois combattants. On prend cette information et pour travailler plus simple, si ça vous aide, on sait très bien que chaque information, chaque idée, chaque objectif, c'est un volume informationnel tout d'abord. Tout est représenté par un volume informationnel. Si ça vous aide, vous pouvez vous imaginer que vous mettez dans une petite sphère, comme une balle de tennis, par exemple, tous les volumes informationnels qui nécessitent la normalisation. Donc, on va mettre dans une petite sphère l'information sur la guerre qui est maintenant active en Iran, aussi toutes les situations de violence et de guerre sur la terre, bien sûr, parce qu'il y en a des autres aussi. Regardez bien cette information et vous allez voir qu'elle manque, bien sûr, de lumière. On pourrait l'introduire, maintenant on l'introduit dans la sphère de macrosoftage et on va regarder la façon dont la lumière interagit, la lumière de sphère de macrosoftage interagit avec la lumière ou l'information qui est dans la petite sphère. Percevez la façon dans laquelle les deux informations, les deux lumières interagissent. Et vous voyez comme l'information de la petite sphère commence à recevoir de plus en plus de lumière jusqu'au quand elle devient pleine de lumière. Elle est remplie de lumière à 100%. Et bien sûr, elle a été neutralisée. On va faire maintenant la même chose, avec tout ce qui a les informations, toutes les informations sur les cataclysmes, les tremblements de terre, les inondations, les incendies, tsunamis, la sécheresse, tout ce que vous pouvez trouver comme cataclysme, vous mettez dans une petite sphère qu'on va l'introduire maintenant dans la sphère de macrosoftage.
percevez comme la lumière de la sphère de macrosoftage commence à rentrer dans la petite sphère. La petite sphère, elle est de plus en plus luminée. Respirez profondément. Et pendant le temps que vous travaillez, bien sûr, vous êtes en contact avec votre âme, avec le Créateur et avec votre corps physique. Et chaque action sera accompagnée des émotions ou bien des petites ressentis dans le corps physique. C'est bien de percevoir, il est bien de faire attention et de percevoir chaque fois quand vous sentez quelque chose dans votre corps. On prend maintenant l'information de tout ce qui a la maladie, la mort. Et vous les mettez dans une petite sphère. Et puis vous l'introduisez comme tous les autres dans la sphère de macrosoftage. Ici, c'est important de bien regarder comme la petite sphère est remplie de lumière. De percevoir physiquement la réaction, la modalité dans laquelle la lumière de la sphère de macrosoftage interagit avec l'information de la petite sphère. C'est important de voir, de sentir comme l'information de la maladie et de la mort physique, de la mort du corps physique bien sûr, sont neutralisées. Imprimez bien dans votre conscience cette neutralisation. Puisqu'elle arrivera dans la conscience collective. Maintenant, si vous trouvez des autres situations que vous pouvez mettre dans des petites sphères, on pourrait par exemple mettre tout ce qui a les accidents, tout ce qui a les machines qui ont été créées par l'homme et qui sont potentiellement un danger pour la vie. Vous mettez cette information dans une petite sphère. On va l'introduire également dans la sphère de macrosoftage. Et visualisez comme elles interagissent avec la lumière de la sphère du macrosoftage. Et maintenant, je laisse en dernier, mais c'est parmi les plus importantes, l'information sur une éventuelle, on doit bien se mettre dans la tête. Ce n'est pas bien de dire
une déflagration nucléaire, mais l'éventualité d'avoir une déflagration nucléaire. Et on prend cette information, on la met aussi dans une petite sphère. Et on va mettre aussi tout ce qu'il y a comme danger qui vient de la part des centrales nucléaires. On va introduire cette sphère aussi dans la sphère du macrosauvetage. Et on est conscient, on perçoit en pleine conscience la modalité d'interaction entre la lumière de la sphère de macrosauvetage et l'information qu'on vient d'introduire. Et on va rester attentif jusqu'au quand on voit que l'information de la petite sphère a été neutralisée. Grigori Grabovoi a donné une série numérique. Tout le monde la connaît, la série numérique, qui est utilisée génériquement pour le macrosauvetage. À l'origine, cette série numérique a été donnée pas pour macrosauvetage, mais pour augmenter la puissance de chaque contrôle. Donc, la série numérique 3, 1, 9, 8, 1, 7, 3, 1, 8 a été donnée à l'origine pour augmenter la puissance de contrôle. Et puis, Grigori Grabovoi a été interpellé si on peut utiliser cette série numérique pour macrosauvetage, parce que tout le monde avait associé cette série numérique avec le macrosauvetage. Grigori Grabovoi a donné son accord, donc depuis, cette série numérique est utilisée comme la série numérique pour le macrosauvetage. Je comprends que vous ne m'entendez pas bien. Oh, on t'entend bien. Oui, parce qu'il y a apparemment des collègues qui disent que le son n'est pas très bon. Je suis désolée, je ne sais pas comment faire plus. Un instant. J'ai mis au maximum le son. Le son est très faible. C'est bon, Claudia. C'est Geneviève, c'est moi qui ai écrit au début, mais maintenant ça va très bien. D'accord, ça va. Merci beaucoup. OK. Alors, ça va. Donc, est-ce que vous avez des questions juste maintenant? Je pense qu'il n'y a pas, de questions. Je suis désolée. Je suis désolée si vous ne m'entendez pas. C'est très clair. OK. Voilà. Donc, je vais essayer de parler encore plus fort en espérant que ça ira. Voilà. Et maintenant, j'ai mis sur cette image encore une série numérique. La série numérique pour le droit à la vie. Et je vous invite à introduire les deux séries numériques dans la sphère de macrosauvetage. Comment introduire? Je pense que tout le monde sait déjà, mais au cas où, s'il y a des personnes qui commencent maintenant les études
et qui ont rentré maintenant en contact avec cet enseignement. Donc, je répète, chaque chiffre par chiffre, on les imagine comme comme remplis de lumière et on les introduit dans la sphère de macrosauvetage. Alors, moi, je vais vous dire chaque chiffre et je vous invite à visualiser comme vous les mettez dans la sphère de macrosauvetage et la façon d'interaction entre la lumière du macrosauvetage et de la sphère de macrosauvetage et la lumière de chaque chiffre. Voilà. Donc, voici la série numérique pour macrosauvetage. 3, 1, 9, 8, 1, 7, 3, 1, 8. Je répète. 3, 1, 9, 8, 1, 7, 3, 1, 8. Maintenant, la série numérique pour le droit à la vie. 8, 1, 8, 1, 8, 9, 9, 8, 8, 8. Je répète. 8, 1, 8, 1, 8, 9, 9, 8, 8, 8. Respirez profondément, s'il vous plaît. Visualisez comme la sphère du macrosauvetage et la lumière qui est à l'intérieur, la lumière qui a les caractéristiques de la matière de la vie éternelle, normalise toutes les informations qu'on a introduites et en général, toutes les informations qui peuvent qui peuvent nuire la vie. De ce qui a un danger pour la vie en général. Et si vous avez réussi à travailler bien, à vous concentrer bien, on peut maintenant sortir de cette concentration. On sait bien, chaque fois qu'on commence à travailler avec les informations de cet enseignement, chaque fois qu'on fait un contrôle, c'est important de commencer avec la sphère de macrosauvetage, ou bien, si on n'a pas le temps, au moins d'être conscient qu'il y a toujours un objectif général sur lequel on travaille avec cet enseignement, cette information. Et cet objectif, c'est l'assurance de la vie éternelle pour tous et le sauvetage global. Ça, c'est le premier objectif qu'on a toujours en tête. Et puis, bien sûr, on a chacun son objectif personnel. Cet contrôle avec la sphère de macrosauvetage, on sait tous très bien, est un contrôle qu'on peut l'avoir au début de chaque contrôle, comme je disais, ou bien en contrôle en soi, juste pour la sphère de macrosauvetage. Maintenant, bien sûr, je disais au début, il y a
le contrôle avec une série numérique qui a été donnée spécialement pour la cessation de la guerre. On la connaît tous, c'est la série numérique 741. Série numérique qui a été malheureusement associée avec beaucoup des autres objectifs. Il y en a beaucoup qui l'ont pris comme une sorte de talisman, si on peut dire comme ça, comme une sorte de panacée universelle. Et on l'utilise un peu pour tout et partout. D'accord? Eh bien, cette série numérique fait partie d'un séminaire que Grigory Grabovo a donné en 2003, le 19 mars. Eh bien, cette séminaire, c'est la méthode de travailler en collaboration avec l'âme de Dieu. C'est le titre de séminaire. Et à l'époque, il a été donc la série numérique 741 qui fait partie de ces séminaires a été donnée pour la prévention de la guerre en Irak et dans le monde entier. Cette série numérique, bien sûr, on peut l'utiliser aujourd'hui pour justement, notamment pour travailler, pour normaliser la situation, la guerre qui est déjà présente en Iran, et pour prévenir la guerre dans tout le monde, comme je disais avant. Alors, comment on travaille avec cette série numérique? Il faut savoir que cette série numérique est bien être associée aux mots. Donc, il y a des mots qui sont associés pour chaque chiffre de cette série numérique. Le 7, c'est l'entièreté, le tout. L'entièreté qui va interagir avec la situation et avec l'âme de Dieu pour transformer ou pour se transformer en norme, le 4. On va avoir la norme pour la situation sur laquelle on travaille. Et puis, on va aller vers l'unité, vers le numéro 1, qui signifie l'unité. Tous ensemble, on va travailler, nous tous ensemble et aussi ensemble avec Dieu. Et pour ça, je vais vous inviter bien sûr de mettre comme objectif la neutralisation de la situation qui est présente maintenant en Iran et un peu partout, ou bien là où il y a sur la terre, puisqu'il y a beaucoup de violence dans le monde. Et on peut mettre l'objectif de cesser toute guerre et toute action violente sur la terre. On va regarder dans l'image la planète. Et pour ça, je vous invite à visualiser chaque chiffre autour de cette planète. Donc le chiffre 7, 4 et 1. La lumière de chaque chiffre commence à illuminer, à s'étendre autour de la Terre. Et finalement,
Notre planète est entourée de la lumière des 3 chiffres. 7, 4, 1. Visualisez cette lumière autour de la Terre et à l'intérieur, notre objectif. On est conscient du fait que dans ces moments, nous sommes en contact avec notre âme, avec Dieu. Et bien sûr, avec Grigori Grabovoi. Visualisez comme la lumière des 3 chiffres neutralise toute l'information de la guerre, toute l'information des armes, tout type d'armes et tout type de guerre. On sait très bien qu'on a beaucoup plusieurs types de guerres. Et par cette action à la norme, cette série numérique nous unit dans l'amour. Elle nous unit en Dieu, nous unit pour devenir véritablement un, l'unité. L'homme créateur, l'homme qui est conscient de son pouvoir, de sa valeur, de sa mission, qui accepte véritablement ses missions. La lumière de 3 chiffres, pénètre partout. Et avec elle, toutes nos pensées de l'amour, de paix, de neutralisation de toute arme, de prévention de toute explosion nucléaire, de défense de la vie. Je disais que Grigori Grabovoi, sans doute, est avec nous dans ses contrôles. Et on va lui demander de nous aider à envoyer ensemble un message vers la conscience collective. C'est la conscience collective qui crée à tous les 10 exposants moins 17 secondes la réalité. Et maintenant, ensemble, nous transmettons cette information à la conscience collective. Nous sommes tous ensemble aux côtés du Créateur. Nous sommes unis dans notre âme, notre esprit et notre conscience. Nous sommes aux côtés du Créateur et de Grigori Grabovoi. Et notre message est très puissant.
Je vous invite de regarder la planète Terre et de vous imaginer un monde plein d'amour, de joie, de la candeur d'enfant, car cette candeur que Dieu nous a donnée lorsqu'il nous a été créé, nous a créé, pardon. Cette joie pour tout, cet amour de la vie et cette joie de vivre. Tout ça, je vous invite à le ressentir. Grigory Grabovoi nous dit que dans chaque situation, dans chaque réalité, il y a une graine de joie. Je vous invite à retrouver cette graine de joie, à voir dans le contrôle qu'on l'a fait, cette graine de joie. Elle est là. C'est l'essence de tout ce qui a l'amour divin. C'est l'essence de la vie. C'est l'essence de la vie éternelle. Essayez de ressentir cette joie et de la laisser pénétrer tout votre corps. Quand vous ressentez que votre corps est rempli de l'amour, de joie, de lumière, laissez-la sortir partout autour de vous. Tout est illuminé autour de vous. Et pendant cette action, on sait que chaque personne, chaque animal, chaque plante rencontrée en contact avec tout ce qu'on a créé maintenant. Parce qu'on sait tous, chaque action entre en contact avec tous les objets informationnels de la création. Et chaque fois qu'on on envoie de la lumière vers les autres, on va avoir le retour. Ça, c'est la loi de la création. Et chaque fois, quand la lumière part et revient de retour, il y a tout un champ de lumière qui est créé et qui va arriver dans la conscience collective. C'est important de travailler de cette façon-là parce que la conscience collective, comme je disais avant, c'est celle qui crée la réalité. La création et la récréation de la réalité, c'est fait par la conscience collective, bien sûr, avec le Créateur. Respirez profondément.
Et quand vous êtes prêt, on peut sortir de cet exercice. Vous avez réussi à travailler. Oui, merci beaucoup, Claudia. C'est très, très aidant. Il y a un avant et un après et je me sens beaucoup plus calme et j'ai vraiment ressenti comme un dôme de noirceur très dense que la lumière arrivait à pénétrer sous forme de petits filaments en fait. Mais c'est très très dense, hein. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est d'une d'une noirceur en fait. Enfin, je sais pas comment les autres le ressentent, mais il y a vraiment nécessité de beaucoup stabiliser en ce moment, sinon on est emporté. Les gens entretiennent la peur et là, ça fait vraiment beaucoup de bien. Merci. Voilà. Ici, on a. Si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Ok. Nicole qui dit oui. Giovanni, merci beaucoup. Oui, très lumineux. Tao, merci. Merci. Oui. Merci beaucoup pour cette initiative. Merci, merci. Voilà. Vous avez réussi à travailler. Oui. Ok. Ce Bon. sujet est dans toutes les conversations et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir une attitude calme et stable face à ça. Merci, Claudia. Voilà, avec grand plaisir. Donc, c'était très important de pouvoir agir. Parce que malheureusement, dans des situations comme ça, il y a des gens qui soit commencent à paniquer, soit s'ils ne paniquent pas, ils sont par contre de l'autre côté, ils n'ont pas de réaction du tout. Et ça, ce n'est pas l'idéal non plus, parce qu'on sait très bien que s'il y a quelque chose à faire et si on peut faire quelque chose, alors c'est de travailler de cette façon-là pour pouvoir se lever au-dessus de la conscience collective et de pouvoir vraiment interagir et influencer la conscience collective. Parce que sinon, on laisse les choses passer, on les laisse tout simplement mettre dans une réalité qui sera servie pour tous et qui n'est pas la réalité qu'on désire. C'est une réalité qui n'est pas celle qui est compatible avec l'amour, avec la joie, avec la lumière. La destruction, ce n'est pas quelque chose qui nous a été donné par le Créateur. C'est l'homme, malheureusement, qui fait ça, mais c'est aussi l'homme qui doit recréer. Ceux qui sont véritablement éveillés, qui sont véritablement avec une conscience structurée, n'ont pas, le droit ou bien le pouvoir, mais l'obligation de travailler de cette façon-là. Et nous, justement, nous, qu'on travaille, qu'on étudie, qu'on a la chance d'avoir accès à cet enseignement, on peut et on doit travailler de cette façon-là. C'est ce que je vous ai proposé. Malheureusement, j'ai eu une période tellement compliqué que j'ai pas su rentrer pour travailler ensemble, mais j'ai l'intention en tout cas de travailler encore dans des petits groupes éventuellement aussi. À la fin, je vais vous proposer si il y a des gens qui sont disponibles et qui ont
la capacité ou le pouvoir ou le désir de se rencontrer physiquement et de travailler avec aussi avec les dispositifs, les appareils, parce que bien sûr, moi j'ai les deux appareils, le troisième, il n'est pas encore arrivé, mais on l'attend toujours. Je pense que ça, on pourrait aussi mettre en place s'il y a des personnes qui sont disponibles pour ce type de rencontre. Voilà. Et pour finir, j'ai encore un instant, qu'est-ce que je fais avec? Voilà. Cet matériel, c'est un matériel qu'on a travaillé avec les étudiants, les personnes qui étudient dans le cadre de notre centre éducationnel. Et c'est le premier séminaire qu'on a étudié cette année-ci, les méthodes de travailler, d'assurer la vie éternelle. Eh bien, dans cette méthode-là, je vais essayer, excusez-moi, vous savez tous, je ne suis pas francophone, j'essaie de m'exprimer le mieux possible, d'accord? Donc, je vais essayer de vous expliquer cette image. Grigori Grabovoi nous donne des méthodes, des modalités de travailler pour assurer la vie éternelle. Et alors, dans cette image-là, je vais vous expliquer le contenu de la moitié du séminaire, mais c'est important pour pouvoir travailler sur l'objectif qu'on a ce soir. Pourquoi j'ai choisi cette méthode? Parce que c'est une méthode que Grigori Grabovoi dit que c'est une méthode d'urgence. Donc, c'est une méthode qui a des résultats immédiats. Et je peux vous confirmer ça. J'ai travaillé sur différentes situations, dans des situations limites, et j'ai eu des résultats qui étaient presque instantanés. D'accord? Et donc, ici, dans cette image-là, je vais vous expliquer le mieux possible. Donc, Grigori Grabovoi nous dit, le corps humain, ou bien la forme de corps humain, c'est celle qui est en soi, celle qui assure la normalisation de chaque situation. Si on a la capacité et la curiosité d'ailleurs de regarder un peu la création, on verra que en soi, la création a la forme d'un corps humain. Le corps, n'est-ce pas, du créateur. Eh bien, dans ce séminaire, Grigori Grabovoi nous invite de regarder à 1 mètre devant nous une substance qui est la matière de la vie éternelle. On peut la voir sous forme d'une forme géométrique, comme la sphère, ou bien sinon, on peut la voir sur une forme qui n'est pas une forme régulière, un petit nuage. Chacun d'entre vous peut s'imaginer donc cette substance de la matière de la vie éternelle devant votre poitrine à 1 mètre. Et puis, je vais vous inviter de vous rendre au point le plus éloigné de votre conscience. Si vous voulez, vous pouvez vous imaginer que vous regardez une étoile. Et au moment quand vous regardez cette étoile, vous projetez votre esprit dans ces points éloignés de votre conscience. Et de ces points-là, regardez derrière vous envers la matière de la vie éternelle.
on va faire maintenant un mouvement de la conscience assez rapide et on va percevoir un point, le point le plus près de notre corps. Et on va regarder de ces points-là par l'intermédiaire de notre esprit vers la matière de la vie éternelle. Et maintenant, je vous invite à faire une action qui pourrait être difficile au début, mais vous allez voir que vous allez arriver. Concentrez-vous sur les deux points le plus éloignés et le plus près. Et en même temps, vous vous concentrez sur la matière de la vie éternelle. Il est possible qu'au début, vous pouvez vous concentrer sur un des points, soit celui le plus éloigné, soit celui le plus près de votre corps. Mais vous allez voir, avec un peu d'exercice, vous allez arriver à vous concentrer sur les deux points en même temps. Et aussi sur la matière de la vie éternelle. Si vous avez réussi à vous concentrer sur les deux points et sur la matière de la vie éternelle, maintenant, je vous invite à continuer notre contrôle et à visualiser à l'intérieur de cette matière de la vie éternelle une sphère de 2,5 cm, sphère qui contient toute l'information de tous les événements extérieurs à notre corps. Oui, je sais, on doit la concentrer très très fort et la mettre dans une sphère de 2,5 cm. Fixez votre attention sur cette sphère. Et on sait bien quand on travaille avec les informations des séminaires, de cet enseignement, on travaille sur plusieurs plans. On est capable de travailler sur plusieurs plans. Ça veut dire, on garde l'attention sur la sphère et en même temps, on va de nouveau avec l'attention dans le point le plus éloigné de notre conscience et puis vite, on se déplace vers le point le plus près de notre conscience et de notre corps. Dans cette action de se déplacer du point le plus éloigné vers le point le plus près, on va avoir une petite construction de notre conscience. C'est comme un plan qui réunit les deux points. Et par le fait de cette action de bouger d'un point à l'autre, on va créer de vibrations au niveau de cette plan. Percevez, s'il vous plaît, cette vibration.
Eh bien, dans cet mouvement de vibration, si on se concentre sur la petite sphère de 2,5 cm, on va la bouger, on va la déplacer vers l'espace de pensée, l'espace de notre pensée. Donc, tous les événements qui sont extérieurs de notre corps seront maintenant à l'intérieur de notre pensée. Et alors, cette sphère qui a été transmise dans l'espace de notre pensée commence immédiatement à se diviser en deux. Une partie contient les événements extérieurs à nous de notre réalité qui ont été créés à l'origine par Dieu, ceux qui sont créés à la norme, et aussi il y a une partie des événements qui ont été créés par l'homme ou qui sont nés à la suite de l'action de l'homme. Eh bien, je disais que la sphère a été divisée en deux. Et comme dans cette image, je vous invite à voir chaque partie de la sphère comme étant colorée dans une lumière. Moi, j'ai mis vert et bleu. Vous pouvez mettre quelle couleur vous voulez. D'accord? Et puis, cette lumière commence à se propager comme une bande, d'accord, dans une action commune vers le point le plus éloigné de notre conscience, dans le plus infini. Eh bien, quand vous arrivez dans le point le plus éloigné de votre conscience, projetez, s'il vous plaît, l'image du l'homme ou bien votre image dans ces points-là. Et l'homme qui a été projeté là commence à se normaliser. C'est soit nous, soit une personne sur laquelle on travaille. On peut avoir plusieurs objectifs dans ces cas. Il commence à prendre conscience de son essence divine et de ses capacités. Puis commence à émettre cette lumière qui normalise tout autour de lui. Et maintenant, projetez cette image de plus infini, de l'homme qui est au plus infini, dans la réalité présente. Et on va visualiser, on va regarder, on va voir comme cette lumière commence à se répandre tout autour de lui. Eh bien, maintenant, on va commencer à travailler sur l'action d'urgence, le contrôle d'urgence que je disais juste maintenant. Je vous ai présenté le contexte. Eh bien, on a cet homme qui est parfaitement conscient
de son pouvoir, de ses capacités, et qui regarde vers la sphère qui contient les événements extérieurs, la sphère de 2,5 cm, celle qui est bien sûr aussi dans son espace de pensée. Comme on est bien conscient, si on a mis un très grand volume d'informations dans une très petite sphère, dans un moment donné, on va avoir une certaine tension à l'intérieur de cette sphère. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour travailler en urgence, Grigori Grabovoi nous demande de visualiser, de sélectionner de ce volume d'informations les événements urgents, les événements qui nécessitent une normalisation en urgence. Et de cette façon-là, au moment qu'on a visualisé cette information, qu'on a sélectionné plusieurs informations qui ont besoin d'être normalisées en urgence, on va avoir de notre sphère une autre forme, une image qui ressemble à une goutte d'eau. Et dans la partie supérieure, sur l'image que je vous présente, elle est coloriée en blanc, nous mettons tous les événements qui nécessitent une résolution urgente. Et bien sûr, je vais vous demander de mettre bien sûr dans cette contrôle, dans ces contrôles qu'on travaille, la guerre qui vient de déclencher physiquement dans les jours précédents, et concentrez-vous sur cette goutte d'eau. En même temps, devenez conscient des deux points, le plus éloigné et le plus près, et de la matière de vie éternelle qui est située à 1 mètre de notre corps. Visualisez cette goutte d'eau dans cette région-là où il y a la matière de la vie éternelle. Visualisez comme la lumière qui est dans la partie supérieure de la goutte commence à s'éteindre et à interagir avec la lumière de notre corps et la lumière de la vie éternelle. Essayez de percevoir tout ce que vous sentez à l'intérieur de votre corps. Et aussi, bien sûr, imaginez que la lumière qui sort de votre corps va aller de plus en plus loin dans la conscience collective. Et aussi, le résultat de notre contrôle. La goutte d'eau qui contient la normalisation de l'information de la guerre. Cette information qui contient la modalité d'avoir
l'harmonie partout, d'instaurer, la paix, de voir les gens très contents, de voir des gens qui sont dans l'amour, qui travaillent ensemble pour créer et recréer une réalité, la nôtre. Respirez fort plusieurs fois. Voyez de plus en plus de lumière qui commence à se condenser, à cristalliser le résultat qu'on a obtenu, et quand vous sentez que vous avez assez travaillé, on peut sortir de cette concentration également. Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre mes explications, j'espère en tout cas. C'est un séminaire qui a été donné en 2015. C'est parmi les séminaires qui sont plus près de moments actuels. Et sont des séminaires qui sont très, très puissants. Les techniques également, je pense, j'espère en tout cas que vous avez réussi à sentir la complexité et la puissance de cette contrôle. Si vous avez quelque chose à dire, ou bien si vous pouvez mettre quelques mots, j'aurai eu le plaisir de lire vos ressentis. Claudia, moi personnellement, j'ai suivi du mieux que j'ai pu, mais j'aurais besoin de la refaire, quoi. C'est pas complètement. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui se passent, c'est sûr, mais j'aurais besoin de la repratiquer pour mieux la comprendre. Ok, bien sûr, Merci. avec plaisir. Oui, c'est à refaire. Je vais quand même vous mettre, quand je vais mettre l'enregistrement, je vais vous donner aussi le séminaire en soi, si vous êtes intéressé de le lire. Comme ça, peut-être, vous allez travailler beaucoup mieux. D'accord? Ok. Merci. Voilà, avec grand plaisir. Ok. Sont les 3 techniques que j'avais proposées pour ce soir. En tout cas, c'est important à savoir parce qu'on annonce un peu partout qu'on pourrait arriver à vivre des situations dans lesquelles on va pas avoir de la nourriture, par exemple, ou bien de l'eau. On peut avoir des situations dans lesquelles on pourrait être en manque. On pourrait avoir des situations dans lesquelles on pourrait se sentir en situation limite. N'oublions pas que les enseignements de Grigori Grabovoi nous donnent la possibilité de créer. Ça, c'est le plus important. On a des informations pour créer l'information des aliments. On sait très bien, j'espère que vous connaissez ce livre, le livre sur les concentrations numériques sur les produits. On peut, si on travaille avec cette information, bien sûr, on peut normaliser l'information des aliments, mais aussi on peut créer l'information qui est nécessaire pour nourrir notre organisme.
parce qu'on sait, on soit le processus d'alimentation, d'accord, c'est d'assurer à notre organisme l'information duquel il a besoin pour pouvoir continuer à vivre. Donc, en soi, la matière, d'accord, qui rentre dans notre organisme sous forme des aliments et arrive à l'information. C'est pratiquement l'information qui nous est nécessaire. Eh bien, en travaillant avec les séries numériques et les informations de ce livre, on peut créer l'information qui va nourrir notre organisme. Ça, c'est aussi important à savoir. Également, on a la série numérique pour l'eau, d'accord, dans le livre de normalisation des éléments chimiques. On a aussi le symbole cube qui nous donne la possibilité de normaliser de point de vue informationnel chaque volume d'eau. D'accord, si on a besoin, s'il y a de l'eau qui sera infestée, on peut travailler avec ça. N'oubliez pas qu'on a tous la possibilité de travailler sur n'importe quelle situation. Que cette situation d'urgence que je vous invite à travailler et à l'assimiler, la comprendre, est vraiment un instrument qui nous aide dans n'importe quelle situation qui a besoin d'être normalisée en urgence. Voilà, j'espère que vous avez réussi à travailler, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre des informations qui sont utiles pour nous tous. Je vous invite à travailler le plus souvent possible avec toutes les informations de l'enseignement de Grigory Grabovoi et juste un mot sur l'importance de travailler avec les textes. N'oubliez pas, chaque texte en soi, c'est un contrôle. Chaque phrase, c'est un contrôle. Il suffit de se mettre dans la tête un objectif, bien sûr. Tout d'abord, l'objectif principal, l'objectif général d'assurance de la vie éternelle pour tous et de sauvetage, de macro-sauvetage. Et par après, ensuite, vous mettez votre objectif personnel. Et vous commencez à travailler, à contrôler, tout simplement en vous concentrant sur le texte. C'est le plus facile, c'est le plus commun, le plus utile, la plus utile modalité de travailler. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À la prochaine, j'espère. Et n'oubliez pas, si vous avez la possibilité et si vous voulez qu'on travaille encore ensemble et si vous voulez recevoir des informations qu'on essaye, moi et Nicole, de vous mettre à disposition, il y a le groupe Telegram. Voilà, le groupe Telegram, j'espère que vous le connaissez. Grigory Grabovoi Belgique, groupe Telegram qui a pris, qui a été emmené à la vie justement pour pouvoir changer des informations avec vous tous. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci, merci. Au revoir. Merci Merci. Claudia. Au revoir. Merci à tous. Bisous à tous.